Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux du 17e sommet des BRICS qui se tiendra dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Plusieurs Palestiniens, dont des enfants tués et blessés dans une série de bombardements aériens israéliens, revendiquent la prise de 2 nouvelles localités dans l'est et le nord-est de l'Ukraine. Et à la une des actualités, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est rendu hier au Brésil où il participera au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de la 17e édition du sommet des BRICS qui se tiendra dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Il est prévu que le Premier ministre prenne part à un nombre de sessions spéciales réservées aux pays membres du groupe des BRICS. Il est à noter que le 17e sommet des BRICS se tiendra les 6 et 7 juillet sous le slogan « Renforcer la coopération du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable ». Les BRICS vont exprimer leurs graves préoccupations face aux droits de douane unilatéraux lors de leur sommet qui débute aujourd'hui à Rio de Janeiro, sans citer toutefois le président américain Donald Trump selon le projet de déclaration finale. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu un appel téléphonique aujourd'hui du commissaire européen aux affaires intérieures et aux migrations, Magnus Brunner. Au cours de l'appel, Abdelghati a souligné l'importance de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne à travers un système global relayant entre la migration et le développement et qui est centré sur le règlement des causes profondes de la migration clandestine. Abdelghati a souligné que la migration représente un défi commun pour l'Égypte et l'Union européenne, nécessitant une coordination renforcée basée sur des intérêts mutuels dans le but de soutenir la stabilité et les efforts de développement dans la région. Dans un contexte similaire, le ministre des Affaires étrangères a passé en revue les charges supportées sur l'Égypte compte tenu de l'accueil des millions d'étrangers, y compris des réfugiés, des immigrants et des demandeurs d'asile qui reçoivent des services de base au même titre que les autres citoyens égyptiens, soulignant les fardeaux économiques qui en résultent. Passons au dossier palestinien et un nouveau cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas qui doit débuter aujourd'hui au Qatar pour tenter de trouver un accord de cessez-le-feu et une libération d'otages à Gaza. Les négociateurs israéliens doivent se rendre aujourd'hui à Doha pour discuter d'un éventuel accord sur une trêve avec Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Vendredi, le Hamas a annoncé être prêt à engager immédiatement des négociations sur une proposition de trêve parrainée par les États-Unis et transmise par les médiateurs qataris égyptiens à laquelle le... Sur le terrain, plusieurs Palestiniens, dont des enfants, ont été tués ou blessés aujourd'hui dans une série de bombardements aériens israéliens et ont visé différentes zones de la bande de Gaza. Selon des sources médicales, 10 personnes ont été tuées et d'autres blessées lors du bombardement disparu. Les forces israéliennes ont annoncé aujourd'hui avoir intercepté un missile lancé à partir du Yémen, un tir revendiqué par les rebelles Houthis. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti tôt vendredi dans plusieurs régions, dans les territoires occupés, à la suite de tirs de missiles yéménites. Israël a menacé les Houthis d'un blocus aérien et maritime et leurs attaques contre Israël se poursuivent. Les Houthis ont mené en solidarité avec le Hamas des dizaines d'attaques avec des missiles et des drones contre Israël depuis le début de l'agression israélienne menée par l'armée d'occupation contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.
La Russie a revendiqué aujourd'hui la prise de deux nouvelles localités dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, poursuivant son avancée sur le front face à des troupes ukrainiennes qui manquent d'armement et de recrues. Selon le rapport quotidien du ministère russe de la Défense, les troupes de Moscou ont capturé le village de Pidomé dans la région orientale de Donetsk et la localité de Sobolivka dans la région de Kharkiv. Les forces russes ont accéléré leur avancée sur le front ces 3 derniers mois après avoir repris en mars et avril la localité des territoires occupés depuis l'été 2024 par les Ukrainiens dans la région russe frontalière de Kursk. Le multimilliardaire Elon Musk a annoncé la création de sa propre formation politique présentée comme une alternative aux deux partis américains dominants, démocrates et républicains. Fortement opposé contre le projet de loi budgétaire du président américain, Elon Musk avait promis ces derniers jours de lancer son propre parti politique si le texte était adopté. Et dans notre rubrique économique, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a affirmé aujourd'hui qu'il ne transigerait pas facilement dans les négociations commerciales avec Washington. Le Premier ministre japonais a aussi répété qu'il estimait que son pays devait être traité différemment des autres en ce qu'il est le premier investisseur étranger dans l'économie américaine. Le Japon tente d'obtenir un accord avec les États-Unis avant mercredi, date prévue de l'entrée en vigueur des lourds droits de douane imposés par le président américain aux partenaires commerciaux de son pays. Donald Trump avait révélé en avril, puis suspendu les surtaxes les plus élevées contre des dizaines de pays, dont le Japon, laissant jusqu'au 9 juillet pour négocier. Il avait expliqué qu'il écrirait une lettre à Tokyo exigeant de payer 30%, 35% ou tout autre taux qui serait choisi par son administration, qualifiant d'injustes les relations commerciales bilatérales. La Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle excluait les entreprises de l'Union européenne des grosses commandes publiques de matériels médicaux, des mesures présentées comme réciproques après des restrictions similaires prises contre les firmes chinoises dans l'Union européenne. La mesure concerne une grande variété de produits, des appareils de pièces, de prothèses aux machines médicales, en passant par les instruments chirurgicaux, les endoscopes ou les organes artificiels. Le ministère chinois des Finances a annoncé une autre restriction dans les offres d'entreprises non européennes. La part des produits importés de l'Union européenne ne pourra excéder 50% du montant total du contrat. Ces mesures entrent en vigueur dès aujourd'hui. Et sur notre volet sportif, le Paris Saint-Germain s'est imposé face au Bayern Munich 2-0 en quart de finale du Mondial des clubs et défiera en demi-finale le Real Madrid dans une partie longtemps indécise marquée par la grave blessure du Munichois Gamel Moussiala. Le PSG a fini pour trouver l'ouverture à la 78e minute grâce à Désiré Doué avant qu'Ousmane Dembélé n'assure le succès parisien dans le temps additionnel alors que son équipe était réduite à 9. De retour en Égypte, qui a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple des États-Unis pour les victimes des inondations au Texas, ce qui a provoqué de nombreuses victimes et blessés. L'Égypte a affirmé dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères sa pleine solidarité avec l'administration et le peuple américain dans ces circonstances douloureuses. Le bilan d'inondation éclair au Texas, dans le sud des États-Unis, a été relevé à 50 morts par les autorités hier, tandis que les équipes de secours ont poursuivi toute la journée leurs recherches pour retrouver une trentaine d'enfants disparus dans une zone dévastée par la brutale montée des eaux. Voici le point.
Le bilan d'inondations éclairs au Texas, dans le sud des États-Unis, a été relevé à plus de 50 morts par les autorités samedi, tandis que les équipes de secours ont poursuivi toute la journée leurs recherches pour retrouver une trentaine d'enfants disparus dans une zone dévastée par la brutale montée des eaux. Ces violentes inondations ont été provoquées par des pluies diluviennes survenues vendredi, jour de la fête nationale américaine, dans le centre du Texas. Des alertes aux précipitations et inondations ont été maintenues jusque dans la soirée de samedi. Les autorités ont indiqué par 27 enfants manqués toujours à l'appel, parmi les quelques 750 qui participaient à un camp d'été chrétien pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe. Le gouverneur du Texas a assuré qu'il cherchait inlassablement chaque personne victime de cette inondation. Environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la Garde nationale du Texas et les gardes-côtes ont envoyé des renforts. Selon les autorités, le niveau du fleuve Guadalupe est monté d'environ 8 mètres en 45 minutes, au cours desquelles il est tombé près de 300 mm par heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes. Quelques 850 personnes ont été évacuées. Les crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules. Des alertes aux inondations ont été maintenues dans la région jusqu'à 22 heures locales, ont annoncé les services météorologiques. Selon les médias locaux, les intempéries ont également fait 8 morts, dont 3 autres comtés du centre du Texas. Avec cette nouvelle sur les inondations désastreuses au Texas ou des États-Unis, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.